Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je m'excuse d'avance parce que normalement l'actualité du jour, vous en avez l'habitude maintenant, c'est tous les 2 jours, voire tous les 2 jours max, entre 18h et 18h30. Malheureusement, hier soir, j'ai pas pu la faire, je suis rentré tard à la maison, donc je la sors ce matin et je peux pas la sortir ce soir vu que ce soir, vous savez très bien, c'est la veille d'un match du Paris Saint-Germain. Qui dit veille dit J-1, donc live à 20h avec vous. Donc je vous attends nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, on va parler de Verratti, est-ce la blessure de trop? Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, uniquement, enfin surtout sur ce sujet-là, j'aimerais avoir votre ressenti en commentaire. Est-ce que vous pensez que Verratti, c'est vraiment trop? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous voulez le vendre? Dites-moi tout ce que vous ressentez sur Marco Verratti. Ensuite, on va parler de Anelka qui enfonce Messi. Est-ce qu'il l'enfonce à juste titre ou non? Ça, c'est son avis, peut-être pas le mien. Et ensuite, Leonardo qui fait une sortie en disant que clairement, Zidane, c'est mort de chez mort. Pour moi, c'est que de la communication. On va revenir dessus parce que je vais vous apporter aussi des preuves, comme quoi qu'il y a beaucoup de voir de l'espoir, comme quoi que Zidane va arriver, bien évidemment, au Paris Saint-Germain. On se retrouve juste après. Vous savez très bien, vous avez l'habitude, l'intro. Let's go. Donc les gars, Marco Verratti, encore une fois, laisse ton commentaire. Alors avec lui, on va où les gars? On fait quoi? Parce que un mois d'absence, encore une fois là. Il fait un retour, un bon match et ensuite il est encore blessé. Contre Marseille, il se prend un coup de cul, il est blessé 3 semaines. Il revient contre Nantes, blessé après à l'entraînement, blessé contre City, forfait. On ne peut jamais compter sur lui. Et moi, le problème qui me pose vraiment, les gars, c'est que ça fait 9 ans qu'il est là. 9 ans. On adore tous Marco Verratti, encore une fois. C'est un peu le chouchou de tout le monde, mais à un moment donné, il faut penser terrain, il faut penser au club. Arrêtons de chouchouter certains joueurs qui ne se sont jamais là. Je suis désolé. Oui, c'est un immense joueur quand il est là, mais il est tellement pas là que ça devient frustrant et que ça handicape encore plus ton club. Les gars, je ne sais pas comment on peut parler de Marco Verratti en fait. Entre son hygiène et sa fragilité, il y a un moment donné, il faut dire stop. Dans quel club ça se passerait comme ça qu'un joueur pendant 9 ans, mais c'est ça en fait que je pense que les gens ne réalisent pas. 9 ans. Aujourd'hui, on devrait parler de Marco Verratti en tant que légende du club. Quand tu es 9 ans au club, avec le talent qu'il a, mais il devrait faire l'unanimité, en fait, avec tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Il n'est pas fiable. On ne peut pas compter sur lui, les gars. Et il y a qu'au Paris Saint-Germain, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en Italie, il n'est pas idolâtré, le mec. En Italie, il est adoré, il est bon, on le reconnaît qu'il a beaucoup de talent, mais en Italie, il est là, tant mieux, il n'est pas là, tant pis. Il y a qui ici qu'on dit, ouais, non, c'est n'importe quoi. Et si aujourd'hui, on n'a pas de vrai milieu de terrain au Paris Saint-Germain, c'est à cause parce que Marco Verratti est là, on veut le chouchouter, on veut pas trop lui faire de l'ombre, donc on prend des milieux un peu où il peut être compatible, mais on prendra jamais un gros milieu de terrain pour faire de l'ombre à Marco Verratti. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tu prends des milieux tout le temps, tu recrutes des milieux pour être compatible avec Marco Verratti, mais tu fais des recrues en fonction de Verratti, sauf qu'il n'est jamais là. Et donc c'est le plus gros problème aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est Marco Verratti. Et je vous le dis, les gars, faut arrêter avec ce mec. Je l'adore, c'est notre chouchou, tout le monde. Il est petit, gentil, un peu comme Kanté. Il est timide, un peu comme Kanté. Sauf que lui, il n'est jamais là. Et tu peux pas, les gars, on peut pas compter sur un mec jamais là. Je suis désolé. Des fois, tu peux recruter un mec un peu moins bon, mais plus souvent là, il servira beaucoup plus que Marco Verratti. Et c'est la vérité, les gars. Pourtant, je l'adore, Verratti. Mais à un moment donné, les gars, faut ouvrir les yeux tout simplement. Alors maintenant, Anelka qui enfonce Messi, Anelka qui a fait une sortie sur RMC en disant qu'il comprenait certains supporters du PSG qui demandaient plus à Messi. Alors ça, c'est vrai les gars que on est en droit quand même. C'est Lionel Messi, c'est encore normalement le futur Ballon d'Or 2021. Donc à un moment donné, c'est normal qu'on ait en droit de demander quand même un peu plus à Lionel Messi. Mais il faut pas oublier que Lionel Messi, il a joué dans un club, il a vécu dans une seule ville. Donc c'est à prendre en compte. Déjà, unanimement, faut le prendre en compte. C'est pas n'importe quoi. Ensuite, quand Anelka dit il ne court pas et qu'en Angleterre ça serait pas passé, ça serait pas passé, il serait fait tuer dans la presse. Sauf que déjà Coco, t'es pas en Angleterre. Et ensuite, quand tu prends Lionel Messi, c'est pas nouveau, il court pas, on le sait. Quand tu prends Messi, tu te dis pas ah bah chez nous il va courir. Non, tu le sais. Le vrai problème de Lionel Messi, aujourd'hui, les gars, c'est qu'il n'a pas des milieux comme à l'ancienne. Parce que Messi, il a été hyper fort à quel moment vraiment au Barça? Quand il y avait des Xavi Iniesta. Mais Xavi Iniesta, ils ont fait aussi le bonheur de l'Espagne. C'était des bosseurs sur le terrain. C'était aussi des génies.
Là, Messi se retrouve avec un milieu, mais décomposé. Il se retrouve à droite alors qu'il doit être dans l'axe. Parce que Messi, je suis désolé, il a plus l'âge pour aller à droite. Alors, je crois que depuis 1 ou 2 matchs, il joue un peu dans l'axe avec Mbappé, mais c'est pas suffisant encore. Il faut qu'il prenne ses marques. Et c'est surtout, les gars, il a plus le même âge. Ouf. Et entre qui doit s'adapter à l'équipe et que surtout on joue en transition rapide, il est là le vrai problème. Aujourd'hui, tu recrutes Lionel Messi, tu dois lui donner les clés. C'est lui qui peut t'apporter un fond de jeu que tu n'as pas en mettant dans l'axe. C'est lui qui peut t'apporter des combinaisons que tu ne sais pas faire d'habitude. Le problème, c'est que tu le laisses sur un côté et que tu joues en transition rapide. Tu peux pas jouer en transition rapide et en contre-attaque, limite, avec Lionel Messi dans ton équipe. Il y a des choses qui ne collent pas, les gars. Et quand je dis que ces choses-là ne collent pas, transition parfaite, les gars, avec, bien évidemment, Leonardo qui fait une sortie sur Zidane en disant que c'était mort. Alors, on va lire ensemble la communication de Leonardo et je vous en parle pourquoi, pour moi, c'est que de la com. Quand il dit on a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur. Mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. Alors pour moi, c'est que du fake, c'est que de la com. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, pour ma part, vous savez, dans le football, ce qui est un peu contradictoire, et ça, c'est la vérité, hein, je mens pas, c'est qu'on est tous là à chaque fois quand il y a une rumeur qui enfle sur un départ, à toujours demander aux joueurs ou aux entraîneurs de démentir, parce que quand la rumeur elle enfle, c'est vrai que ça prend des proportions énormes. Mais généralement, c'est là que c'est contradictoire, comme j'ai dit, généralement, quand il y a un démenti, et ben c'est là que le joueur va partir ou l'entraîneur va partir. Regardez, il y a beaucoup de joueurs quand ils disent non, je vais pas partir, je reste, un mois plus tard, ils se sont barrés. C'est un peu comme ça. Rappelez-vous, en début de saison avec Pochettino, il n'a pas démenti, il y avait des rumeurs, etc. Il part pas. Là, comme par hasard, il a fait un communiqué comme quoi qu'il voulait rester, etc. Et je me dis que le mec, en fait, il veut partir. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et au Paris Saint-Germain, on n'est pas à notre première. Je suis désolé. Déjà, l'époque Laurent Blanc, où tu prolonges un entraîneur pour le licencier 2 mois après, ah, ça, c'était du pro, hein. Ça, c'était du grand professionnalisme. Heureusement qu'on a un peu après nos erreurs, etc. Mais par rapport à une communication de Leonardo que je vais vous mettre ici, là, regardez, Leonardo, par rapport à Tourelle, il y a 1 an, on n'a jamais pensé de changer Tourelle, on n'a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personnes veulent venir. Mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tourelle. Et ça, les gars, c'est 1 mois avant notre cadeau de Noël, avant notre cadeau de Noël, 1 mois avant le licenciement de Tourelle, Noël. Il dit ça 1 mois avant. Donc quand il dit ça aujourd'hui pour Zidane, je ne peux pas le croire. Et qu'il me dit qu'il n'a jamais eu de contact avec Zidane, c'est complètement fou. Pour moi, c'est le but ultime du Qatar d'avoir Zidane, les gars. C'est obligatoire. Déjà en tant que joueur, comment il a rayonné, il est respecté. En tant qu'entraîneur, il est respecté énormément. Et puis il a 3 Ligues des Champions et c'est un entraîneur en plus français. Pour l'image du Qatar, il n'y a pas mieux. C'est pour l'image, je dis bien pour l'image. Et en plus pour le respect au niveau du vestiaire des joueurs, c'est le combo parfait. Parfait, parfait. Alors je vais vous dire une autre chose. Les gars, attention, ne écoutez pas forcément toutes les rumeurs parce qu'il y a beaucoup de fake. Mais ne croyez pas non plus les communications parce que c'est du pain béni et c'est surtout pour ne pas faire capoter certaines choses. Alors vous allez me dire maintenant, c'est vrai, mais qui croire, Seyss, maintenant? Bah moi déjà, je vous apporte aucune info, je donne juste mon avis. Mais qui croire finalement? Bah, moi je vous dis, croyez la fiabilité et surtout la finalité. Et moi aujourd'hui, je suis là juste en fait pour en parler avec vous. Ciao!